Salut tout le monde, c'est Assassin's of Zelda, et oui, je dis Assassin's of Zelda cette fois, déjà car j'ai l'intention de reposter cette vidéo sur ma chaîne principale. Donc pour ceux qui voient cette vidéo sur ma chaîne principale, de base c'est censé être pour ma chaîne secondaire à Zelda Shitpost, voilà. Et aussi parce que, justement, si j'ai l'intention de reposter sur les deux chaînes, c'est parce que c'est un message d'intérêt général que je veux faire passer dans cette vidéo. Donc ce sera ni un shitpost, ni une vidéo dessin. Donc oui, pour ma chaîne secondaire, c'est du pur hors-sujet. Alors, vous avez pu remarquer, ma vidéo Puboshvit, enfin ma vidéo entre guillemets, mon repost plutôt, a été supprimée. J'ai d'abord cru que c'était juste des gauchos qui ont été la supprimer parce que antisémites, racistes, etc. Et en fait, non, cette vidéo a été supprimée pour droit d'auteur. C'était Clem Estcho, donc l'ancien propriétaire de Burnout, en personne, qui m'a fait supprimer la vidéo. Donc, j'ai été le contacter sur Gmail pour lui demander des explications, parce que je me demandais, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, j'ai posté la vidéo, j'ai bien précisé dans le titre et dans la description que c'était pas moi qui l'ai fait, et j'ai même crédité. Et en fait, il m'a expliqué que j'avais rien fait de mal, et qu'il était même très flatté que j'avais fait ce repost, et qu'en fait, il est désolé d'avoir dû faire ça, mais sur sa chaîne Burnout, il avait été accusé d'antisémite, ça l'a énormément blessé, et du coup, il a dû supprimer tout son compte YouTube, vidéo incluse, et maintenant il supprime vraiment toutes ses traces de YouTube. Il l'a pas formulé comme ça, mais en gros, quoi. Et déjà, je tiens, du coup, si vous voyez cette vidéo, je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir répondu et de m'avoir expliqué les choses. Voilà, je suis vraiment désolé pour vous, vous ne m'avez vraiment pas l'air d'être quelqu'un de mauvais. Au contraire, j'aurais vraiment bien voulu vous connaître plus tôt. Et pour parler de façon plus générale, je trouve ça triste en fait qu'on vive dans une société comme ça où tu peux plus traiter d'un sujet sans te faire taxer d'autres choses. Genre, tu parles de l'Afrique ou de trucs comme ça, tu te fais automatiquement taxer de raciste. Genre, limite t'as eu le temps de dire un mot, on te dit déjà raciste. Mais calmez-vous, hein, je veux juste parler, attendez. Sinon, ouais, en fait, on parle d'un sujet, on se fait réduire à raciste, sexiste, ce que vous voulez. Je trouve ça triste, ces raccourcis d'arguments, ce manque de, de bonne volonté, voilà. J'ai même plus envie de dire intelligence, c'est vraiment juste de la mauvaise foi à l'état pur. Enfin, bête exemple, dans un de mes sans tabous, j'avais parlé d'un sujet qui peut en fâcher plus d'un. C'était les tenues vestimentaires. Et j'ai des personnes de mon entourage, enfin, précisément deux personnes de mon entourage et une personne que je connaissais que de nom, je sais même pas d'où elle sortait, qui avaient vu donc ce sans tabou et se sont arrêtés à ce passage. Et en fait, elles ont pas du tout apprécié ce que j'ai dit, donc elles sont venues limite m'agresser en privé euh, pour me dire que ouais, c'était pas bien ce que je disais, etc. Mais bon, déjà c'était un truc que j'avais dit il y a un an et demi, et surtout quand j'écoutais ce qu'elle me disait et tout ça, je me disais, attendez les gars, mais vous avez pas du tout compris ce que j'ai essayé de dire en fait, hein, ça c'est pas possible. Parce que moi, ce que je disais juste, c'est que dans la vie, il y a des lieux et des moments pour mettre telle et telle tenue. Enfin, ben, tu vas pas dans une boîte de nuit habillé en costard-cravate, tu vas pas dans un restaurant habillé en jeans, enfin si en jeans, en training et en basket, de sport et tout.
Tu vas pas en maillot de bain en ville, surtout quand on est en hiver. Enfin, voilà, il y a des tenues pour les moments et les lieux. Et c'est ça que les personnes avaient pas compris et qui visiblement avait été très mal compris dans cette vidéo, quoi. Hmm, ben, ouais. Sinon, ben, tu parles de Benjamin Ledig ou de Arnaud Gauthier-Fawaz, tu te fais automatiquement taxer d'homophobe et de transphobe, mais en quoi c'est homophobe et transphobe de parler d'un comportement insupportable? Parce que soyons honnêtes, ces deux personnes-là, c'est pas le problème qu'elles soient gays et non-binaires, le problème, c'est plutôt leur caractère très matu vu et particulièrement arrogant. Moi, je l'ai dit sur ma vidéo sur Arnaud Gauthier-Fawaz, hein, j'en ai rien à foutre qu'il soit non-binaire. C'est son caractère de merde que je supporte pas. Le côté très matu vu, très arrogant, qui coupe la parole limite. C'est pas, c'est pas qu'il soit non-binaire le problème, c'est tout le reste. Voilà. Ben, je crois que je tourne un peu en rond là. Ouais, ce que je veux juste dire, c'est arrêter de réduire les gens à quelque chose juste pour une réplique. Essayez d'aller plus loin. Essayez de vraiment réfléchir par vous-même. Les raccourcis de l'argument là, ça craint et ça montre juste au monde que vous êtes de mauvaise foi. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah, je trouve ça triste qu'il y ait plus d'humour dans cette société aussi. Même moi, je suis Asperger et je capte pas toujours le second degré. J'ai quand même beaucoup plus d'humour que ça, hein. Voilà. Au revoir.